Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans cette capsule vitaminée. Comme il pleut, je suis à l'intérieur aujourd'hui. C'est un message, une mise en garde, un avertissement du Seigneur, mais positif. C'est pas pour nous tirer les oreilles, parce que Dieu est bon. Et il y a une parole dans la Bible qui est magnifique. Sans faire, c'est Luc 18:8, où il dit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que chacun d'entre nous et chacune d'entre vous qui m'écoutez, et moi-même y compris, eh bien, notre foi sera testée. Notre foi sera testée. Rappelez-vous de l'incident qu'il y a eu, je crois c'est l'année passée, des hommes avaient construit un submersible qui pouvait contenir 5-6 places, qui s'appelait le Titan. Le but, c'était de descendre à plus de 4000 mètres pour aller voir de près l'épave du Titanic. Et arrivé à 4000 mètres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu coupure du son, coupure de communication. La pression de l'eau a simplement détruit ce submersible, écrasé comme de la pâte de dentifrice. Et les hommes sont morts en un instant, en un millième de seconde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas résisté à la pression. Quand on fait des choses avec la main de l'homme, il est difficile d'aller jusqu'au fond de la fosse la plus profonde, qui est à 11 000 mètres, la fosse des Mariannes. Mais notre foi va être testée. C'est pourquoi je dis, ne vous confiez pas dans la religion, parce que c'est l'image de ce submersible qui a été écrasé à cause de la pression. Parce que à quoi nous servirait notre vie et notre foi dans ces temps de la fin, si nous ne résistons pas à l'iniquité rampante que l'on trouve partout, dans le milieu chrétien comme dans le milieu païen et dans le monde. Oui, aujourd'hui le monde est dangereux et nous devons aiguiser notre foi. Et pour cela, il y a un chemin véritable, c'est la sanctification. La sanctification n'est pas un espace de règles, de 1000 règles à répéter. C'est un style de vie, c'est une mise à part, une consécration au Seigneur. Comment on fait ça? En lui consacrant du temps, plus que dans les réseaux sociaux, en méditant la parole, plus que les livres des hommes, les romans policiers, en sanctifiant nos yeux, en évitant la télévision et toutes ces horreurs qui passent devant nos yeux. Vaut mieux choisir des documentaires. Donc, nous devons grandir spirituellement, mon frère, ma sœur. Autrement, la pression qui va venir, beaucoup se détourneront, car il est dit qu'à la fin, l'iniquité sera accrue, la foi du plus grand nombre se refroidira. Le plus grand nombre, ça veut dire plus de 50% des chrétiens vont reculer, parce qu'ils ne supporteront pas la pression, parce qu'ils ont vécu dans un évangile pas en profondeur, un évangile de surface, un évangile sucré, l'année de ton miracle, l'année de ta percée, les bénédictions, 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 alors que le Seigneur, dans ces temps de la fin, nous met en garde. Il envoie des troubles, il envoie du trouble, il envoie des calamités. Nous voyons les douleurs qui augmentent, et au lieu de se consacrer, on continue à boire, à manger, à se marier comme au temps de Lot, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mon frère, ma sœur, nous devons prendre attention au message de Dieu. Notre foi sera testée. Ne pensez pas que l'enlèvement va venir comme ça demain matin et enlever les gens qui marchent encore à moitié dans le monde et en moitié avec le Seigneur, ou 3/4 dans le monde et 1/4 avec le Seigneur. Ça, c'est des dimanchards, c'est des chauffeurs de banc. Nous devons développer notre communion avec le Seigneur si nous ne voulons pas finir avec la pression que le diable va exercer, parce qu'il a jeté son filet sur le monde. Voilà, soyez tous bénis, approchons-nous du Seigneur. Le Seigneur ne nous juge pas, il nous dit « Revenez à moi pour ceux qui se sont égarés, concentrez-vous sur moi, mettez le focus sur moi pour ceux qui sont dispersés. » Et le Seigneur va nous aider à grandir et il nous gardera à l'heure de cette tribulation-là qui vient sur le monde où notre foi sera testée. Dieu vous aime. S'il nous parle comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Il m'aime aussi et je vous aime aussi, parce que nous sommes des compagnons qui sont sur le même, et compagnes qui sont sur le même bateau. Gloire à Dieu, approchons-nous de Dieu, gardons Jésus comme le centre de notre vie, et adorons notre Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers, celui qui peut tout, car rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.